Frères et sœurs, amis dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu vous soient données de la part de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alors ce matin, nous allons continuer encore notre série de réflexions bibliques. Juste avant, prions le Seigneur. Bon et tendre Père, en Jésus-Christ, nous te disons merci. Merci de ce que tu fais de nous ce que nous sommes. Nous te disons merci de ce que, Seigneur, tu nous assistes toujours et partout. Aujourd'hui, nous allons réfléchir autour de ta parole. Donc, prends soin, Seigneur, des paroles de nos lèvres. Mets toi-même en notre bouche ce que nous devons dire à ton peuple concernant ta parole. Et que tout soit fait pour la gloire de ton Saint-Nom. Au nom de Jésus, nous t'en prions. Amen. Aujourd'hui, mes frères et sœurs, dans la première série de réflexions, nous allons voir qui sommes-nous en Jésus-Christ. Qui sommes-nous en Jésus-Christ? Oui, chacun peut dire qui suis-je en Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, la parole de Dieu nous dit en long et en large qui sommes-nous en Christ. Eh bien, en Christ, d'abord, vous le savez comme moi, je suis une nouvelle créature. Je suis une nouvelle créature en Christ selon la deuxième lettre de Paul aux Corinthiens, le chapitre 5, le verset 17. Tout le monde le sait, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Donc en Christ, mes frères et sœurs, vous et moi, nous sommes une nouvelle créature. Quelle joie! Quelle joie! Non seulement ça, en Christ, mes frères et sœurs, amis dans le Seigneur, nous sommes des enfants de Dieu. Oui, je suis un enfant de Dieu. C'est toujours en Christ, d'après ce que l'apôtre Jean a écrit dans son livre, Jean, le premier chapitre, Jean, chapitre 1 et le verset 12e. Jean, chapitre 1, le verset 12e. Tout le monde connaît ce verset, pas vrai? Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle, la parole de Dieu, elle, la parole de notre Sauveur, de notre Créateur, Dieu, qui est Jésus-Christ, a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. A donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Avez-vous reçu Christ? Croyez-vous en son nom? Si oui, vous êtes un enfant de Dieu. Si oui, vous êtes un enfant de Dieu. Mes frères et sœurs, amis dans le Seigneur, c'est ce que nous sommes en Jésus-Christ. C'est ce que vous êtes en Jésus-Christ. C'est ce que je suis en Jésus-Christ. Un peu plus loin, mes frères et sœurs, l'apôtre Paul, dans sa lettre aux Romains, le chapitre 8e, les versets 14 et 15, dit ceci: car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Alors, mes frères et sœurs, voilà ce que nous sommes en Jésus-Christ. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père, gloire à Dieu. Merci Seigneur.
Je suis un enfant de Dieu, un fils de Dieu. Gloire à Dieu. Quel privilège pour moi. Amen. Merci Seigneur. Toujours Paul, mes frères et sœurs, apôtre de Jésus-Christ, dans sa lettre aux Galates, le chapitre 3e et le verset 26, il dit, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Donc, vous n'êtes pas content? Vous n'êtes pas content d'être le fils de Dieu? C'est un privilège, un grand privilège d'être fils de Dieu, le Dieu créateur, le Dieu bon, le Dieu vrai. Et dans le 4e chapitre, le même livre, Galates chapitre 4, le verset 6e dit, et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba, Père. Amen. Gloire à Dieu. Gloire. Toute la gloire est à Dieu. Toute la gloire est à Dieu. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba, Père. Gloire à ton Saint-Nom, Seigneur. Alors, mes frères et sœurs, amis dans le Seigneur, c'est ce que nous sommes en Jésus-Christ. C'est ce que vous êtes en Jésus-Christ. C'est ce que je suis en Jésus-Christ. Non seulement ça, je suis saint. Je suis saint, me dit la Bible. En Christ, je suis saint. Donc, abat la peur. Puisque je suis saint, gloire à Dieu. Apôtre Paul, dans sa lettre aux Éphésiens, le chapitre 1er, le verset 1er dit, Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse. Donc, je suis saint et aux fidèles en Jésus-Christ. Donc, maintenant, si Paul nous parle aujourd'hui en Haïti, il a dit aux saints qui sont en Haïti, puisque je suis fils de Dieu, je suis saint, alors nous sommes tous saints, nous qui sommes en Christ. Nous qui sommes en Christ, nous sommes tous saints encore. Gloire à notre Dieu. Gloire à notre Dieu. Mes frères et sœurs, nous sommes ce que nous sommes. C'est par la grâce de Dieu. Nous sommes ce que nous sommes. C'est par la grâce de Dieu, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Dans sa lettre aux Philippiens, Paul écrit, chapitre 1er, le verset 1er, Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe. À tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe. Donc, nous sommes saints, nous qui avons eu ce privilège de laver notre robe dans le sang de l'agneau. Amen. Nous qui avons eu ce privilège de nous laver dans le sang de l'agneau, nous sommes saints. Nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes une nouvelle créature en Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Mes frères, mes sœurs, en Jésus-Christ, l'apôtre Paul nous parle et nous dit ce que nous sommes. L'apôtre Paul nous parle et nous dit ce que nous sommes. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. 1 Corinthiens, chapitre 1er, le verset 2. 1 Corinthiens, chapitre 1er, le verset 2. Apôtre Paul dit, à l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ,
qui a été sanctifié en Jésus-Christ, saint par vocation, saint par vocation. En Jésus-Christ, nous avons été sanctifiés. En Jésus-Christ, nous avons été sanctifiés. En Jésus-Christ, nous sommes saints. Gloire à Dieu. C'est ce que nous sommes en Jésus-Christ. Je suis content parce que Dieu a fait tout cela pour nous. Dieu a fait tout cela pour moi parce que il m'aime. Je n'ai pas le mérite. Je n'ai rien fait pour cela. Mais à cause de son amour pour moi, il a fait tout cela pour moi. Gloire à son Saint-Nom béni. Gloire à son Saint-Nom béni. Alors, mes frères et sœurs, Jésus-Christ nous parle et nous dit en Matthieu chapitre 5, le verset 14, vous êtes la lumière du monde. Donc, en Christ, nous sommes lumière du monde. Je suis la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. Et le verset 13 me dit, je suis le sel de la terre. Vous êtes le sel de la terre. Nous sommes le sel de la terre. Matthieu 5, 13. Nous sommes le sel de la terre. Matthieu 5, 14. Nous sommes la lumière de la terre. Alors, je suis content de savoir que je suis adopté de Dieu. Dieu fait de moi ce que je suis par adoption car il m'aime. Il m'a aimé, il m'aime, il m'aimera toujours. Donc, nous sommes, mes frères et sœurs, lumière pour ce monde pervers. Quelle opportunité, quelle grâce, quelle faveur. Bon Dieu fait de nous, notre Dieu, il fait de nous la lumière, le sel de ce monde. Quand nous savons ce que fait le sel dans la vie des hommes, et Dieu fait de nous sel du monde, ça c'est grand, c'est vraiment grand, même inexplicable, ce que Dieu a fait de nous. Mes frères et sœurs, donc ça ne s'arrête pas là, ça va encore un peu plus loin. En Romains chapitre 6, le verset 22, et nous lisons, mais maintenant étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Nous sommes affranchis du péché. Nous ne sommes plus esclaves du péché. Maintenant, gloire à Dieu, je suis esclave de Dieu, non du péché. Je suis affranchi du péché. Je suis sorti sous le joug de l'esclavage du péché. Maintenant, je me suis fait esclave de mon Dieu, mon Maître, mon Seigneur, mon Sauveur, mon Créateur, mon Libérateur. Amen. Amen. Toute gloire est à Dieu. Toute gloire est à Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Toute gloire est à Dieu. À Dieu seul soit la gloire. Mes frères et sœurs, l'apôtre Paul nous garantit de certaines paroles qui nous mettent en relation directe. Alors, faisons notre mieux pour marcher comme des enfants de lumière. Faisons de notre mieux pour marcher comme des enfants de Dieu. En tant que croyant, par la grâce de Dieu, je suis membre du corps de Christ. Par la grâce de Dieu, je suis membre du corps de Christ. Selon 1 Corinthiens 12, verset 27. Selon Éphésiens 5, le verset 30. En tant que croyant, en tant que adepte, en tant qu'esclave du Christ, en tant qu'enfant de Dieu, je suis devenu membre du corps du Christ. 1 Corinthiens 12, verset 27 et Éphésiens 5, verset 30. Non seulement ça, je suis réconcilié avec Dieu. Je suis réconcilié avec Dieu en Christ. En Christ, je suis réconcilié avec Dieu. 2 Corinthiens 5, les versets 18 et 19. Je suis réconcilié avec Dieu. Donc, en Christ, mon amitié avec Dieu
est rétabli. Je suis l'ouvrage de Dieu, l'ouvrage des mains de Dieu. Éphésiens 2:1. Non seulement je suis l'ouvrage des mains de Dieu, je suis un citoyen du ciel et non un citoyen d'ici-bas. Je suis un citoyen du ciel et non un citoyen d'ici-bas. Amen. Pour Éphésiens chapitre 2, le verset 6, je suis citoyen du ciel et non citoyen d'ici-bas. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Je suis citoyen du ciel. Gloire à Dieu. Éphésiens 2:6, Philippiens 3:20. Je suis un enfant de lumière, nous l'avions déjà dit. Je suis né de Dieu. Le diable n'a pas d'autorité sur moi. Je suis né de Dieu. Le diable n'a pas d'autorité sur moi parce que je suis une nouvelle créature. Je suis né de Dieu. À Dieu soit la gloire. À Dieu seul soit la gloire. Je suis né de Dieu. Le diable ne peut rien contre moi. Amen. Amen. Toute gloire est à Dieu. Alors nous savons que quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même, et le malin ne le touche pas. Et le malin ne le touche pas. Puisqu'on est né de Dieu, le malin ne peut nous toucher. Amen. Merci Seigneur. Le malin ne peut nous toucher. 1 Jean chapitre 5 verset 18. 1 Jean 5 verset 18. Alors, puisque je suis né de Dieu, puisque je suis enfant de Dieu, l'ouvrage de Dieu, celle du monde, membre du corps du Christ, lumière du monde, libéré de la condamnation, enfant de Dieu, une nouvelle créature, mes frères et sœurs. Alors j'ai reçu de très grandes et précieuses promesses de Dieu. Alors j'ai reçu de très grandes et précieuses promesses de Dieu selon 2 Philippiens 14, 2 Pierre, pardon, selon 2 Pierre 1, 14, pas de Philippiens, m'excusez, 2 Pierre 1, 14, selon 2 Pierre 1, 14, j'ai reçu de très grandes et précieuses promesses de Dieu, selon 2 Pierre 1, 14, pas de Philippiens, pardonnez-moi. Alors mes frères et sœurs, j'ai été racheté à un grand prix. Pour cela, je vis pour Christ. J'ai été racheté à un grand prix. Pour cela, je vis pour Christ. 1 Corinthiens 6, verset 19, verset 20. 1 Corinthiens 6, verset 19, verset 20. 2 Corinthiens 5, verset 14, verset 15. J'ai été racheté à un grand prix. Je vis pour Christ. Mes frères et sœurs, non seulement cela, j'ai été délivré du royaume de Satan. J'ai été délivré du royaume de Satan et transporté dans le royaume de Christ. J'ai été délivré du royaume de Satan et transporté dans le royaume de Christ, selon Colossiens 1, verset 13. J'ai été libéré du pouvoir du péché. Amen. Criez fort. Crions fort. Amen. J'ai été racheté et pardonné, racheté et pardonné de tous mes péchés. J'ai été libéré du pouvoir du péché gratuitement. J'ai été libéré du pouvoir du péché gratuitement. Romains 6, 1, 6. Romains 6, 1 à 6. J'ai été racheté, pardonné de tous mes péchés. Colossiens 1, 14. Gloire à Dieu. Maintenant, j'ai le droit de venir sans honte devant le trône de Dieu pour trouver grâce et secours. J'ai le droit maintenant, à cause de tout ce que nous venons de dire, j'ai le droit maintenant de venir sans honte devant le trône de Dieu pour trouver grâce et secours. Hébreux 4, 16. Hébreux 4, 16. Car j'ai été élu en Christ. J'ai été élu en Christ avant la fondation du monde. J'ai été élu en Christ avant la fondation du monde. Éphésiens 1, 4. Donc,
Je serai comme Christ quand il reviendra. Je serai comme Christ quand il reviendra. N'est-ce pas vrai? Je serai comme Christ quand il reviendra. Selon 1 Jean 3, 12. 1 Jean 3, 12. Je serai. 1 Jean 3, verset 1 et 2. 1 Jean 3, verset 1 et 2. 1 Jean, chapitre 3, verset 1 et 2. Je lis beaucoup. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Amen. 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 Gloire à Dieu. N'est-ce pas vrai, mes frères et sœurs? Nous serons semblables à Dieu, car nous le verrons tel qu'il est. Par la grâce de Dieu, je dis Amen. Par la grâce de Dieu, je dis Amen. Car je suis ce que je suis, c'est par la grâce de Dieu. Je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. 1 Corinthiens 15, verset 10. Je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 10e. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine, loin de là. J'ai travaillé plus que tous. Non, pas moi toutefois. Non, pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Donc, je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Mes frères et sœurs, c'est ce que vous êtes, c'est ce que